On est ici à l'école au pavillon Wilfrid Pelletier à Saint-Lin-Laurentide. Tu t'occupes des petits déjeuners. C'est toute une job, là. Vous avez de la misère, vous avez besoin des bénévoles, mais explique-nous un peu c'est quoi le club des petits déjeuners. Bien, en fait, oui, c'est tout un travail, surtout en début d'année. On veut ouvrir le plus de clubs possible, nourrir le plus d'enfants possible. Puis, à Saint-Lin-Laurentide, la réalité, c'est qu'on a de la difficulté à avoir des bénévoles. Donc, c'est important de donner du temps. On demande un bénévole régulier vient au club 2 heures par semaine. Donc, un matin de 6h30 à 8h30 environ. C'est le temps que vous devez nous donner pour participer au club des petits déjeuners. Puis, faire en sorte que 60-70 jeunes par école déjeunent au club des petits déjeuners. Alors, c'est important. Des bénévoles, tu peux prendre n'importe qui. C'est sûr qu'il y a une petite recherche qui est faite pour s'assurer que c'est des gens bien. Mais il y a aussi, à Montréal surtout, il y avait plusieurs entreprises qui s'impliquaient, qui envoyaient 2 bénévoles, qui se disaient, bon, mais cette année, le mardi, on a 2 bénévoles qui vont y aller de 6h30 à 8h30. Puis, comme ça, ben, avec les entreprises, ça vous permet d'assurer une permanence tout le temps. Ce serait quelque chose qui serait bien si les entreprises de Saint-Lin et des environs pouvaient s'impliquer comme ça. Ce serait vraiment merveilleux. Pour nous, c'est une nouvelle façon de recruter nos bénévoles. Donc, un matin par semaine, s'il y a une entreprise qui veut adopter un matin dans un club, alors ça se fait, c'est possible. Si, par exemple, il y a 10 employés de la même entreprise qui veulent s'engager à venir faire du bénévolat, donc au lieu de venir un matin par semaine chaque, s'ils viennent en équipe de 2, alors ils viennent une fois par 5 semaines au club des petits déjeuners. Alors c'est merveilleux. Pour nous, ça nous assure 2 bénévoles tout le temps. Puis je pense que les employés d'une compagnie aiment ça aussi, se retrouver, aider, participer, mais c'est moins demandant que régulier à chaque semaine. Donc c'est une super façon de faire là, pour tout le monde. Toi, tu t'impliques depuis longtemps au club de petits déjeuners, puis tu as trouvé une façon originale d'aider puis de faire ta part. Tu es ici à Saint-Lin là, parce qu'il manque de bénévoles. Ben oui, ça fait à peu près 3 ans que je suis en collaboration avec le club des petits déjeuners. Ça a parti d'un groupe de chums, d'une page de moto. Et puis, on a fait faire des chandails, puis on s'est dit, on va donner une partie des fonds à une cause. J'ai choisi le club des petits déjeuners. Et puis, ça a parti comme ça. Là, c'était des sommes vraiment, un petit 500 par là, tout ça. Là, aujourd'hui, on est rendu à 130 000 de ramasser. Puis on s'est rendu à une autre envergure. On organise des gros lave-autos avec des grosses compagnies, de la publicité parce que là, ça prend de l'ampleur. Et puis, c'est ça. Puis là, il y a des gens qui m'ont écrit justement pour me dire, quand il manque des bénévoles, les gens m'écrivent parce qu'ils m'associent à cette cause-là. Fait que je suis venu ici ce matin, puis en même temps, lancer un appel aux gens de la région, puis en fait de toutes les régions, parce que c'est plein de monde qui s'imagine que c'est centré dans certaines écoles. Non, ça travaille le Québec, même le Canada. Fait que les gens, je dis souvent, les gens qui sont retraités, les grands-parents, ou des gens qui ont un peu de temps, c'est 2 heures par semaine, ça fait vraiment le bien de le faire également. C'est vraiment le fun. Oui, puis ça fait la différence, parce qu'un petit bonhomme là, qui a faim le matin, ça étudie mal, ça comprend mal, c'est toute une aventure. Le club des petits déjeuners n'est pas apparu pour rien, là, puis il est important, puis il manque des bénévoles un peu partout. Ça n'a pas seulement apparu, mais il y a un manque. C'est rendu énorme, puis il y a encore un manque. Ça veut dire que, moi, quand je viens dans les écoles, puis que j'entends des histoires, comme on me dit un exemple, qu'il y a des professeurs qui se font voler des morceaux de lunch dans leur boîte à lunch parce que les enfants ont faim. Moi, quand j'entends des affaires dans même, ça vient me chercher, parce qu'il n'y a pas un enfant, tu regardes le matin, là, ça a 7, 8 ans, puis ça a juste, la base, là, c'est ça, manger, je pense, dans la vie, là. Voilà.